Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment afficher une carte Google Maps à partir d'une liste d'adresses. Donc nous avons notre classeur contenant notre carnet d'adresses. Nous allons créer une procédure qui affichera pour une adresse sélectionnée sa carte Maps et nous verrons également comment créer plusieurs événements pour lancer cette procédure. Commençons par regarder l'URL d'une carte Google Maps. Donc ici nous avons une adresse 10 avenue de la République 75 011 Paris. L'URL est écrite de la façon suivante: https://www.google.fr/maps/place/ et ensuite on a l'adresse. Dans l'adresse, on voit qu'il n'y a pas d'espace qui sont remplacés par des plus. Et l'adresse est séparée du code postal par une virgule. Nous reproduirons donc ce format d'adresse pour afficher notre carte Maps depuis notre procédure. Retournons dans notre liste de contacts et dans Visual Basic, insérons un module dans lequel nous allons créer une procédure sub que l'on nommera lien map. Nous allons nous appuyer sur deux variables. Une variable que l'on va appeler ligne de type integer, qui correspondra donc au numéro de la ligne de la cellule active. Et une deuxième variable que l'on va nommer adresse de type string, qui contiendra l'URL de la carte Maps. Commençons par définir la variable ligne. La ligne correspond à la ligne de la cellule sélectionnée. Donc, ligne égale ActiveCell.row. On décide que la carte s'affiche uniquement s'il y a au moins le code postal et la ville de renseigner. Donc on va déjà tester si cette condition est fausse. If cells de ligne colonne 4 qui correspond au code postal égale rien, ou cells ligne colonne 5 correspondant aux villes égale rien, ou si ligne égale 1, c'est-à-dire si on se trouve sur la ligne des titres, alors on quitte la procédure. Testons maintenant si l'adresse en colonne 3 est renseignée. If cells de ligne colonne 3 différent de rien, alors adresse prendra comme valeur son contenu de ligne 3 auquel on va ajouter la virgule et un espace. On va ensuite ajouter à notre variable adresse le code postal et la ville séparés par un espace. Adresse égale adresse et cells de ligne le code postal qui se trouve en colonne 4 et espace et cells de ligne et la ville qui se trouve en colonne 5. Ensuite, on va remplacer par la fonction replace les espaces de notre variable par le signe plus. Adresse égale replace de adresse. On remplace les espaces par le plus.
Enfin, on va affecter à la variable adresse l'URL complet de la carte Google Maps. Adresse égale www.google.fr/maps/place/ et adresse. On va tester notre procédure et regarder les valeurs que prennent les variables. On va donc afficher la fenêtre variable locale et on va placer un point d'arrêt au niveau de la déclaration de la procédure. Dans ce cas, je suis en cellule A2, qui correspond donc à l'adresse 25 rue Maréchal Joffre à Nantes. Donc dans la procédure, si je retourne dans la procédure, je vais l'exécuter pas à pas avec la touche F8. Ligne égale ActiveCell.o, c'est-à-dire le numéro de la ligne. Si je regarde dans mes variables, la valeur de la variable est bien 2. Si j'ai une adresse renseignée en colonne 3, là c'est bien le cas, adresse prend donc la valeur de la colonne 3 avec une virgule et un espace. Ensuite, on rajoute donc le code postal et la ville séparés par un espace. La valeur est bien 25 rue Maréchal Joffre, virgule, espace 44 000, espace Nantes. Ensuite, on remplace tous les espaces de l'adresse par le signe plus. Ma valeur est correcte. Et ensuite, je mets l'URL complète du lien Maps. Et l'adresse prend bien l'URL complète. J'arrête ma procédure. On va ensuite lancer notre URL par la fonction ActiveWorkbooks.follow hyperlink avec comme argument adresse. Si je me place à l'intérieur de ma procédure, donc ici je suis toujours en ligne 2, et si je la lance, ma carte Google Maps s'affiche bien avec la bonne adresse. Je ferme. Si je change de ligne, je me place à l'intérieur de ma procédure que je lance, on a bien l'adresse qui s'affiche de la même façon. Je crée un troisième contact. Dans lequel je vais juste mettre le code postal et la ville. Je me place donc sur la ligne. Si je lance la procédure, la carte s'affiche correctement avec le code postal et la ville. Si j'enlève le code postal, je relance la procédure, rien ne se passe car le code postal n'est pas indiqué. Nous allons voir maintenant quelques événements qui lancent notre procédure. Si on va dans l'onglet développeur, si on clique sur macro, donc on voit que notre macro apparaît dans la liste des macros. Si on clique sur options, on peut choisir une touche de raccourci pour lancer cette procédure. Par exemple, si ici je mets Q, je valide. Si je me mets sur ma troisième ligne, et je fais la combinaison de touches CTRL Q, ma procédure se lance et ma carte s'affiche. Deuxième événement, on peut également insérer, je vais me mettre en plein écran, on peut insérer une forme, par exemple un rectangle.
dans lequel on peut écrire carte. Et en faisant un clic droit, on peut affecter une macro à cet élément. On sélectionne la macro désirée, OK. De la même façon, si je clique sur carte, notre procédure se lance. On peut également lancer la procédure en sélectionnant une cellule. Si je retourne dans Visual Basic, dans la feuille 1, je choisis l'événement sélection change. Et si je mets si je suis dans la 6e colonne, alors je lance ma procédure. Si je retourne dans ma feuille, dans F, si je me mets en F5, il n'y a rien qui se passe car il n'y a pas d'adresse sur cette ligne. Si je me mets sur F3, la procédure se lance. Voilà quelques événements pour déclencher une procédure. Il en existe d'autres que l'on pourra bien sûr voir dans d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur VBA Excel Edition.